On passe à présent à 64 Culture. Carla Boy s'apprête à nous rejoindre avec notre invité du soir, le stand-upper Yazid Assoumani. Il a un nouveau spectacle actuellement à l'affiche au Point Virgule à Paris. On regarde un extrait et on les reçoit dans un instant. La dame de cantine, elle rentre, elle fait « Qui veut du porc ?» Tu nous t'en pièges, on a 5 ans, madame. On va tous tomber dedans, en fait. Toute la table musulmane, on a fait « Moi !» C'est de sa faute. T'as vu comment elle nous l'a dit, gros? La voix qu'elle a pris, elle nous a envoûtés. Gros, qui veut du porc? C'est même pas sa vraie voix, cette dame. C'est la voix qu'elle prend à la cantine. Tu sais qu'avant de rentrer dans la maternelle, elle est fatiguée, elle pète sa dernière clope avant de rentrer dans le personnage, tu sais. Elle est là. Allez, motive-toi, Véro, allez, pense aux enfants, allez. Nous, on la voit dehors, on la voit jamais dehors, c'est une dame de cantine. Tu connais, on a 5 ans, pour nous, les dames de cantine, elles vivent, elles meurent à la cantine. Tu sais ce que je veux dire? On la voit dire, oh Véronique, c'est nous, Véronique. Pourquoi t'es pas à la cantine, Véronique? Pourquoi tu réponds pas, Véronique? Tu fumes, Véronique, frère. Et elle est là, je suis pas encore en service, me parlez pas, les mieux. Elle aime pas son travail, celle-là. Comment ça, t'es à côté de l'école où il y a les enfants, tu croises des enfants, t'es pas contente? Bref, ça c'est une autre histoire. Mais bref, elle nous sert, on mange, et pendant qu'on mange, il y a Alassane. Il est dans la table musulman d'à côté. Il dit, mais c'est des musulmans, ils n'ont pas le droit de manger du porc. Et nous, on lui dit, chut, t'es pas là pour nous imposer ta vision du monde, Alassane. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, Alassane. C'est pas vrai, ils ont juste pris le porc et l'ont jeté à la poubelle. Et Alassane, on l'a tabassé. On a 5 ans, laisse-nous kiffer, mais... Et bonsoir Yazid Assoumani et bonsoir Carla Boy. Bonsoir. Alors on vient de voir un extrait de votre spectacle qui se joue donc à Paris au Théâtre du Point Virgule jusqu'au mois de décembre. Vous avez fait des apparitions très remarquées en première partie d'autres humoristes. Vous êtes désormais tête d'affiche avec ce spectacle. On l'a compris, hein, c'est un mélange d'autobiographie, d'autodérision. On plonge dans votre quotidien à travers ce spectacle. Ouais, c'est très bien résumé. Bravo à vous. C'est exactement ça. Franchement, la manière dont j'ai préparé le spectacle, en fait, c'était vraiment le quotidien. Je regardais le quotidien, je pensais à ce qui m'arrivait au quotidien, j'en parlais sur scène. Et en fait, à force d'en parler... tous les soirs dans les comédie clubs et au moment où j'ai voulu créer le spectacle, je me suis rendu compte que bon bah la ligne éditoriale c'était le quotidien, le mariage, sa propre vie. Exactement. Donc voilà, c'est de ça dont je parle dans le spectacle. Et donc vous êtes tout seul dans l'écriture ou comment vous préparez très concrètement vos sketchs? Oh non, je suis jamais seul. Il n'y a aucun humoriste qui pourra vous dire qu'il est seul dans l'écriture du spectacle. C'est impossible. Moi, c'est vrai que j'ai commencé l'humour il y a à peu près 9 ans. C'était à l'université, donc au début c'était un concours universitaire avec des amis, et les gars qui ont créé le concours universitaire, eux ont continué en fait dans le milieu en étant metteur en scène, producteur, co-auteur, et c'est avec ces mêmes personnes-là que je travaille, donc notamment Camille Masclet, celui avec qui j'ai commencé le stand-up, donc celui qui a créé le concours, et même entre-temps, à force de monter sur scène, et on rencontre des gens avec qui on s'entend super bien, notamment... l'autre co-auteur qui s'appelle Elie Tartera, que j'ai rencontré il y a quelques années et qui travaille maintenant. Il y a toujours beaucoup d'interactions avec le public aussi. Hein. C'est un peu les co-auteurs des spectacles à chaque fois. Voilà, mais et donc oui, mais comment vous vous servez du public? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Parce que c'est écrit, mais en réalité, on a l'impression quand on vous voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Eh ben, pour le spectacle, il est 100% écrit. Il n'y a aucun moment d'improvisation. Peut-être au tout début, quand j'essaie quand même un peu de connecter avec le spectacle, un peu de discuter avec les gens, de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, mais ça ne dépasse pas 1 minute ou 2 et je le filme même pas pour le mettre sur les réseaux, c'est juste pour connecter un peu avec le public. Mais après, tout le reste du spectacle, il est écrit et il n'y a aucune interaction. Et j'essaie quand même de donner ce côté naturel pour avoir la connexion avec le public, mais sans forcément passer par l'interaction. D'accord. Et moi, j'ai une question. Enfin, vous étiez quand même enseignant en école primaire. Oui. Comment ça s'est fait la bascule? Comment vous avez commencé à faire du stand-up? J'imagine que c'est une super école pour justement avoir des thèmes de prédilection. Alors là, effectivement, c'est vrai que lors de mes premières années de stand-up, j'ai parlé énormément de mon quotidien, de professeurs des écoles. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était une grande source d'inspiration, mais j'ai terminé mes études au même moment que j'ai commencé le stand-up, parce que j'ai commencé via un concours étudiant à l'université. Et en fait, à la fin de mes études, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai continué le stand-up, mais seulement en tant que loisir. Et avec le temps, les années, les expériences,
je me suis rendu compte que le stand-up prenait énormément de place et qu'il fallait que j'arrête de travailler parce que là, c'était vraiment en fait un métier que j'étais en train de faire et plus du tout une passion, un loisir. D'accord, donc ça a été une lente évolution, Exactement. on va dire ça comme ça. Ça s'est fait petit à petit. D'accord. Et autre question, est-ce que, bon, vous êtes passé au Comedy Jamel Club, Oui. vous êtes passé aussi à Montreux Comédie. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous vous êtes dit, ça y est, il y a eu une bascule qui s'est faite dans le parcours? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on commence, on se dit qu'il y a des étapes à valider. Notamment, par exemple, quand on débute et qu'on n'est que dans les scènes ouvertes, on se dit « Ah, j'aimerais bien pouvoir vivre du stand-up ». Une fois que j'ai pu vivre du stand-up et me lancer à temps plein, je me suis dit « Ok, j'aimerais bien avoir mon spectacle ». Maintenant que j'ai mon spectacle, je me dis « Ok, j'aimerais bien jouer dans une salle plus grande ». Et quand j'aurai la salle plus grande, je me dirai... Donc il y aura toujours des étapes, on n'est jamais satisfait de l'endroit où on est, mais on apprécie malgré tout le parcours. Ouais. En 20 secondes, comment on arrive à se distinguer des autres stand-uppers? Il y en a beaucoup des spectacles en ayant quoi, sa propre touche? En étant soi-même, en fait. En étant Parce soi-même. que, ouais, vouloir avoir sa propre touche, c'est compliqué, parce que si on essaie de le calculer, bah, ça peut marcher comme ne pas marcher. Alors qu'en étant soi-même, quoi qu'il arrive, on est content de ce qu'on fait, que ça plaise ou non, et normalement, ça va toujours plaire à des gens qui aiment bien le type de personne qu'on est. Et pour vous découvrir, c'est au Théâtre du Point Virgule. Oui, et jusqu'au mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre. Oui, franchement, il faut y aller, Nicolas. Bon, bah, extraordinaire. Je vais noter ça sur mon agenda. Je vais venir vous voir, Azid Assoumani. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre invité. Merci pour cette belle découverte, Carla Boy.